Alors, on va continuer avec le Rambam. 10 Elul 5785. C'est faire Misvot. Commandement positif numéro 70. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'offrir un certain sacrifice en cas de doute au sujet d'une de ces fautes graves pour laquelle on encourt la peine de retranchement si on la commet volontairement et un sacrifice expiatoire fixe quand elle est involontaire. Ce sacrifice est appelé offrande à caractère suspensif. Voici un exemple d'un cas de doute qui exige une offrande à caractère suspensif. Celui du cas de l'homme ayant devant lui deux portions de graisse, l'un étant de la graisse d'intestin, nourriture défendue, et l'autre de la graisse de cœur, qui est autorisée. Cet homme mange de l'une des deux portions de graisse et l'autre est consommé par une autre personne ou perdue. C'est alors que le doute s'installe dans sa conscience. A-t-il consommé la portion de graisse permise ou celle interdite? Dans un tel cas, il présentera une offrande à caractère suspensif, à cause du doute qui a surgi pour obtenir le pardon de l'Éternel. C'est ce que l'on nomme offrande à caractère suspensif. Si ultérieurement, il s'avère qu'il a consommé de la graisse d'intestin, il s'agit d'une faute involontaire et il devra présenter une offrande expiatoire. Le verset relatif à ce sacrifice se trouve énoncé dans le commandement si un individu commettant un péché contrevient à une des défenses de l'Éternel et que un certain du délit soit sous le poids de la faute. Il apportera au pontife un bélier sans défaut, choisi dans le bétail selon l'évaluation de l'offrande délictive. Le pontife lui obtiendra grâce pour l'erreur commise et qu'il ignore, c'est-à-dire qu'il ignore s'il a fauté ou non, ce que nos maîtres appellent une faute non connue. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le traité Keritot. 3 Prakim. 10 Elul 5785, Sefer Korbanot, loi relative aux fautes involontaires, chapitre 3. Des témoins attestent qu'un individu a commis une faute passive d'un sacrifice expiatoire fixe, mais ils ne l'ont pas mis en garde. Plutôt, ils lui disent après coup. Nous avons vu faire un travail pendant le Shabbat ou manger de la graisse interdite, alors que lui déclare « Je sais avec certitude que je n'ai pas fait telle chose ». En pareil cas, l'intéressé n'est pas tenu à un sacrifice expiatoire, étant donné que s'il avait dit « j'ai agi délibérément », il aurait été exempté d'un sacrifice expiatoire quand il leur dit « je n'ai pas mangé de graisse et je n'ai pas fait de travail le Shabbat ». C'est comme s'il disait « je n'ai pas mangé de graisse par inadvertance, mais délibérément », auquel cas il est exempt d'un sacrifice expiatoire et n'a pas contredit les témoins. Aurait-il gardé le silence sans s'opposer aux témoins, même si une femme qui lui a dit « tu as mangé de la graisse » ou « tu as accompli un travail pendant le Shabbat » et qu'il a gardé le silence, il est tenu d'apporter un sacrifice expiatoire. L'interdit peut être établi par un seul témoin. Si un témoin unique lui a dit « ceci est de la graisse interdite » et qu'il s'est tu et l'a ensuite mangé par inadvertance, il devra apporter un sacrifice expiatoire. Et s'il a mangé la graisse délibérément après avoir été mis en garde par deux témoins, il recevra le fouet, bien que le témoignage repose essentiellement sur l'affirmation d'un témoin unique qu'il a établi l'interdit. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées que celui qui a désigné son sacrifice expiatoire pour une certaine faute, par exemple pour avoir consommé de la graisse, ne devra pas apporter celui-ci pour expier une autre faute qu'il a commise, par exemple la profanation du Shabbat ou la consommation de sang. En effet, il est dit, il apportera pour son sacrifice une chèvre, etc., pour la faute qu'il a commise. Il faut que le sacrifice soit désigné pour sa faute et non qu'il offre le sacrifice destiné à expier une certaine faute pour une autre faute. Et s'il l'a fait, le sacrifice est invalidé. Plus encore, les sages ont dit, s'il a désigné son sacrifice expiatoire pour la graisse interdite qu'il a mangée hier, il l'apportera pas pour la graisse interdite qu'il a mangée aujourd'hui. Et s'il l'a fait, il obtient tout de même, dans ce cas, l'expiation. Il est inutile de dire que si son père a désigné un sacrifice expiatoire pour lui-même, et qu'il est décédé et que le fils est coupable de cette même faute, il n'apportera pas le sacrifice désigné par son père pour sa propre faute, comme on l'a expliqué là-bas. Celui qui a désigné un seul sacrifice expiatoire pour expier deux fautes, ce qui est invalide laissera
paître l'animal jusqu'à ce qu'il présente un défaut. Il le vendra et utilisera la moitié de l'argent de la vente pour apporter un sacrifice expiatoire destiné à expier telle faute et la moitié de l'argent de la vente pour apporter un sacrifice expiatoire destiné à expier l'autre faute. De même, si deux personnes ont désigné un seul sacrifice expiatoire pour expier leurs deux fautes, on laissera paître l'animal jusqu'à ce qu'il présente un défaut. Il sera ensuite vendu et l'un utilisera la moitié de l'argent de la vente pour apporter son sacrifice expiatoire et l'autre la moitié de l'argent pour son sacrifice expiatoire. Aurait-il désigné deux sacrifices expiatoires pour une seule et même faute? Il offrira celui qu'il désire et laissera paître le second jusqu'à ce qu'il présente un défaut. Celui-ci sera vendu et l'argent de la vente sera placé dans la caisse destinée à l'achat d'offrandes volontaires communautaires. Aurait-il désigné deux sacrifices expiatoires pour deux fautes sans avoir spécifié la destination de chaque sacrifice? L'un sera abattu au titre de l'une des deux fautes et l'autre sera abattu pour l'autre. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur le rituel des offrandes qu'un renégat qui pratique l'idolâtrie ou qui profane le Shabbat en public, on n'accepte de lui aucun sacrifice. Et un renégat au regard d'une autre faute que l'idolâtrie ou la profanation du Shabbat, on n'accepte pas de sacrifice de sa part pour expier cette faute à laquelle il s'adonne volontiers. Comment cela? Un renégat connu pour manger de la graisse interdite. S'il a mangé de la graisse interdite par inadvertance et qu'il apporte son sacrifice, on n'accepte pas de lui un tel sacrifice jusqu'à ce qu'il se repente, même s'il est connu pour manger de la graisse interdite par envie et non par rébellion, et qu'il lui est arrivé de confondre de la graisse interdite avec de la graisse permise et la manger s'il apporte une offrande. On ne l'accepte pas de sa part. En effet, depuis le moment où il a mangé délibérément de la graisse interdite, que ce soit par rébellion ou par envie, il est considéré comme renégat. Mais s'il est connu pour manger de la graisse interdite et qu'il a par inadvertance consommé du sang, on accepte un sacrifice de sa part, comme nous l'avons expliqué. Quelqu'un a commis une faute par inadvertance et a désigné son expiatoire. Puis il est devenu un renégat et s'est repenti, ou bien il a perdu la raison et a guéri. Dans ces deux cas, bien que le sacrifice désigné ait été repoussé entre-temps, il redevient valable car les animaux vivants ne sont pas repoussés définitivement, comme nous l'avons expliqué dans les lois sur les offrandes disqualifiées. C'est pourquoi il offrira cet animal désigné initialement. De même que si l'animal avait présenté un défaut passager et avait guéri, il serait de nouveau valide. De même, si le propriétaire a été repoussé et est redevenu apte, l'animal peut de nouveau être offert. Les personnes redevables d'expiatoire ou d'offrande de culpabilité inconditionnelle qui ont passé un kippour ont l'obligation d'apporter leur offrande même après que le jour de kippour est passé. Mais ceux qui sont redevables d'offrande et de culpabilité incertaine sont exempts, car il est dit, de toutes vos fautes, vous serez purifiés devant Dieu. Voici ce que les sages ont enseigné en vertu de la tradition orale. Toute faute dont seul Dieu a connaissance est pardonnée à l'intéressé. C'est pourquoi celui qui a commis une faute incertaine le jour de Kippour, fût-ce juste avant la nuit, est exempt d'un sacrifice expiatoire car toute la journée fait expiation. Tu apprends donc que l'on n'apporte pas de sacrifice pour l'incertitude d'une faute commise le jour de Kippour, à moins que le jour de Kippour n'ait pas fait expiation comme il sera expliqué au paragraphe suivant. Le jour de Kippour, le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité ne font expiation que pour ceux qui se repentent et qui ont foi dans leur expiation. En revanche, pour celui qui les traite avec mépris, ils ne font pas expiation. Comment cela? Si une personne méprisant les offrandes a apporté son expiatoire ou son offrande de culpabilité, tout en disant ou en pensant que cela ne font pas expiation, quand même, il aurait été offert conformément à la loi, elle n'obtiendra pas expiation. Et lorsqu'elle se repentira pour son rejet, elle devra apporter un autre animal pour son offrande expiatoire ou son offrande de culpabilité. De même, celui qui rejette le pardon du jour du Kippour, le jour du Kippour ne fait pas expiation pour lui. C'est pourquoi, s'il est tenu d'apporter une offrande pour une culpabilité incertaine, que le jour du Kippour soit passé et que lui le méprise, il n'a pas obtenu l'expiation. Et quand il se repentira après le jour de Kippour, il sera tenu d'apporter tout sacrifice de culpabilité incertaine dont il était redevable auparavant. Tous les sacrifices de culpabilité mentionnés dans la Torah sont indispensables à l'expiation, à l'exception du sacrifice de culpabilité du nazir. Un nazir sujet à un doute d'impureté, une personne dont le statut de Meouz Re appara
et douteux. Et une femme soupçonnée d'adultère sauta avec doute, devront tous apporter leur sacrifice après le jour de Kippour. Celui qui est redevable d'un expiatoire ou d'une offrande de culpabilité, alors qu'il est emmené hors du tribunal en vue d'être exécuté, si son offrande a déjà été abattue, on attend qu'il soit fait aspersion du sang du sacrifice de l'autel et il sera ensuite exécuté. Mais si l'offrande n'a pas encore été abattue, on ne retarde pas son exécution en vue que son offrande soit offerte. C'est faire Korbanot, loi relative aux fautes involontaires, chapitre 4. Celui qui commet de multiples transgressions au cours d'une même absence d'esprit est passible d'un sacrifice expiatoire pour chacune. Même s'il a commis au cours d'une même absence d'esprit les 43 fautes que nous avons énumérées, il est passible de 43 sacrifices expiatoires. De même, s'il a commis un acte condamnable au regard de nombreux titres d'interdits, il est passible d'un sacrifice expiatoire pour chaque titre, à condition que tous les interdits soient intervenus en même temps ou que le second soit un interdit élargi ou d'application plus globale. Comment cela ? Celui qui a fait l'abattage rituel d'un animal consacré en sacrifice hors du parvis du temple, le Shabbat, pour une idole, est passible de 3 sacrifices expiatoires. L'un au titre de l'interdiction de faire l'abattage d'un animal consacré à l'extérieur du parvis. L'un au titre de l'interdiction de profaner le Shabbat, et l'un au titre de l'interdiction de servir une idole, car les 3 interdits sont intervenus en même temps. Dans quel cas dit-on qu'il est passible de 3 expiatoires? S'il a eu l'intention de servir l'idole avec la fin de l'abattage seulement, mais si son intention n'était pas de servir l'idole à la fin de l'abattage, mais depuis le début, dès qu'il commence à égorger l'animal pour l'idole, celui-ci devient l'interdit et impropre comme offrande. Or, on n'est pas coupable d'avoir abattu à l'extérieur du parvis un animal consacré tant qu'on n'a pas tranché les 2 signes, à savoir traché et œsophage, en totalité ou en majorité. Ainsi, il se trouve que lorsqu'il achève l'abattage, il abat un animal qui est interdit d'offrir en sacrifice et n'est donc pas coupable au regard de l'interdit d'abattre un animal consacré à l'extérieur. Ainsi que nous l'avons expliqué. Concernant un oiseau destiné en expiatoire dont la moitié de sa trachée était tranchée, si l'on a incisé une infime partie en plus pendant le Shabbat pour une idole, on est passible de 3 expiatoires parce que les 3 interdits sont intervenus en même temps. De même, celui qui a accompli un travail le jour de Kippour qui tombe à Shabbat est passible de 2 expiatoires car les 2 interdits sont intervenus en même temps. Celui qui a eu des rapports avec la femme de son frère, du vivant de ce dernier alors qu'elle était Nida, doit apporter 3 expiatoires, l'un au titre de l'interdiction d'avoir des rapports avec une femme mariée, l'un au titre de l'interdiction d'avoir des rapports avec la femme de son frère. Ce sont là qui sont 2 interdits intervenus en même temps, et l'un au titre de l'interdiction d'avoir des rapports avec une femme Nida. Cela étant un interdit qui élargit le précédent puisqu'il concerne même le mari. Ainsi, dès lors que cet interdit s'ajoute à l'égard de son mari, il se cumule aussi à l'égard du beau-frère. Il en va de même pour tout cas semblable. Celui qui a eu des rapports avec son père est passible de 2 expiatoires. L'un au titre de l'interdit, tu ne découvriras pas la nudité de ton père. Et l'autre au titre de l'interdit, tu ne cohabiteras point avec un homme. De même, celui qui a eu des rapports avec le frère de son père est passible de 2 expiatoires. Ainsi qu'il est dit, la nudité du frère de ton père, tu ne découvriras pas. Celui qui a eu des rapports avec un homme et a subi les rapports de cet homme, au cours du même absence d'esprit, bien qu'il y ait eu 2 corps distincts au sens où ce sont 2 actes différents, il n'est passible que d'un seul expiatoire, car il est dit, tu ne cohabiteras pas avec un homme. Exercer et subir les rapports relèvent du même interdit. Et de même, celui qui a eu des rapports avec un animal et a subi les rapports de cet animal au cours d'une même absence d'esprit n'est passible que d'un seul expiatoire. Le fait d'exercer les rapports et le fait de subir sont considérés comme un seul et même acte. Un homme peut avoir une seule relation charnelle et être passible de 8 offrandes expiatoires. Comment cela? Considérons le cas suivant. Jacob, mari de Rachel, fille de Laban, a une fille Zilpa, dont le nom est Timna. Laban a épousé Timna et a eu une fille appelée Séra. Laban n'ayant pas d'autre fille, si ce n'est que Rachel, Séra est donc la fille de la fille de Jacob et la sœur par le père de sa femme. Ce qui font à l'égard de Jacob 2 interdits intervenus simultanément. Séra a épousé Réhouven, fils de Jacob, et est devenue interdite aux autres fils de Jacob. Un interdit s'ajoute donc à l'égard de Jacob, puisqu'elle est désormais sa belle-fille. Réhouven est décédé ou a divorcé de Séra, et Séra s'est remariée avec le frère de Jacob par la mère. Dès lors qu'elle devient interdite aux autres frères de Jacob, l'interdiction à titre de femme du frère se cumule à l'égard de Jacob. Puis, le frère de Jacob par la mère est mort
ou bien il a divorcé de Séra, et Séra s'est remarié avec Ishmaël, qui est l'oncle paternel de Jacob, étant donné qu'elle devient interdite aux autres frères d'Ishmaël, l'interdiction à titre de femme du frère du père se cumule à l'égard de Jacob. Puis Ishmaël est mort, et elle s'est présentée pour le libéra Iboum devant Israël, son beau-frère. Et Israël a transgressé et a accompli le Iboum avec elle, bien qu'elle soit Shnia pour lui. En conséquence, dès lors qu'elle devient interdite aux autres frères de Jacob par le père, elle devient de surcroît interdite à l'égard de Jacob au titre de femme de son père et au titre de femme mariée. Les deux interdictions intervenant au même moment. Dans une telle situation, si Jacob transgresse par inadvertance et a des rapports avec Séra, alors qu'elle est Nida, du vivant d'Israël, son mari et du vivant de Rachel, femme de Jacob, est passible de lui expiatoire, au titre de l'interdit relatif à la fille de sa fille, au titre de l'interdit relatif à la sœur de sa femme, au titre de l'interdit relatif à sa belle-fille, au titre de l'interdit relatif à la femme de son frère, au titre de l'interdit relatif à la femme du frère de son père, au titre de l'interdit relatif à la femme de son père, au titre de l'interdit relatif à une femme mariée et au titre de l'interdit relatif à une femme nida. Il en va de même pour tout cas similaire. À chaque fois qu'une telle femme interdite à l'intéressé en raison du lien de parenté, Arva devient l'objet d'un interdit supplémentaire vis-à-vis de lui, en vertu du nouvel interdit qui la rend interdite à d'autres. Il faut que les autres hommes visés par ce nouvel interdit existent bel et bien en ce monde, de sorte qu'elle devienne interdite pour eux, et qu'en vertu de l'interdit vis-à-vis d'eux, s'ajoute un interdit supplémentaire vis-à-vis de l'intéressé. Mais si cela n'existe pas, on ne dit pas, puisque si un tel avait des fils ou des frères, elle deviendrait interdite vis-à-vis d'eux. Un interdit supplémentaire s'ajoutera vis-à-vis de l'intéressé, car il n'y a à présent ni fils ni frère. Il en va de même pour tout cas semblable. Celui qui a 3 femmes et qui a eu des rapports avec la mère de l'une d'elles, qui est en même temps la grand-mère maternelle de la seconde et la grand-mère paternelle de la troisième, bien que cette femme âgée soit à la fois sa belle-mère, la mère de sa belle-mère et la mère de son beau-frère. Ou son beau-père, pardon, qu'il y ait donc 3 titres d'interdits et que ces interdits soient intervenus en même temps, dans le cas où a épousé les 3 femmes en même temps. Il n'est passible que d'une seule offrande expiatoire, car il est dit concernant une femme et sa fille, la fille de son fils et la fille de sa fille, ne découvre point la nudité d'une femme et celle de sa fille, n'épouse point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, elles sont proches parentes. C'est une impudicité. L'Écriture a considéré les 3 corps distincts comme un seul, en employant la forme singulière. C'est une impudicité. C'est pourquoi les 3 interdits sont considérés comme un seul. En revanche, celui qui a eu des rapports avec sa sœur, qui est en même temps la sœur de son père et la sœur de sa mère, est passible de 3 expiatoires, car il est dit, il a dévoilé la nudité de sa sœur. Il est passible d'un sacrifice expiatoire à part pour avoir eu des rapports avec sa sœur, bien qu'elle soit déjà la sœur de sa mère et la sœur de son père. Comment pareille situation peut-elle se présenter dans le cas de celui qui a eu des rapports incestueux avec sa mère et a eu d'elle 2 filles, et qui a eu des rapports avec l'une de ses filles dont il a eu un fils. Si ce fils né d'un inceste, Bamzer, a des rapports avec la seconde fille, qui est à la fois la sœur de sa mère née d'un inceste, Bazeret, sa sœur par le père et la sœur de son père par la mère. Il sera passible de 3 expiatoires. Il en va de même pour tout ce qui est semblable. Sefer Korbanot, loi relative aux fautes involontaires, chapitre 5. Celui qui a eu plusieurs fois des rapports avec une femme qui lui est interdite à titre d'herva au cours d'une même absence d'esprit, bien que de nombreux jours aient séparé chaque relation, étant donné qu'il n'a pas eu connaissance entre-temps de sa faute et qu'une seule et même personne en a été l'objet. Tout est considéré comme une seule inadvertance et n'est passible que d'une seule offrande expiatoire. En revanche, s'il a commis une faute avec elle par inadvertance, puis a pris conscience de sa faute et a de nouveau eu des rapports avec elle par inadvertance, puis a pris conscience de sa faute et a de nouveau eu des rapports avec elle par inadvertance, il est passible d'un expiatoire pour chaque relation, car le fait d'avoir eu connaissance entre-temps de la faute fait séparation entre les inadvertances.
Si un homme a eu plusieurs fois des rapports avec une femme qui lui est interdite à titre d'herba au cours d'une même absence d'esprit, alors que la femme concernée a, elle, pris conscience de la faute entre chaque relation, de sorte que les rapports résultent pour elle de plusieurs absences d'esprit, lui rapportera un seul expiatoire pour le tout, et elle apportera un expiatoire pour chaque relation. Si lui a eu connaissance de la faute entre chaque relation et qu'elle a agi au cours d'une même absence d'esprit, lui apportera plusieurs expiatoires et elle en apportera un seul. Si un homme a eu des rapports avec plusieurs femmes qui lui sont interdites à titre d'herba au cours d'une même absence d'esprit, même si elles relèvent toutes du même interdit étant donné qu'il s'agit de personnes différentes, il est passible d'un expiatoire à part pour chacune. Comment cela? S'il a eu des rapports avec ses 5 femmes en état de nida, ou s'il a eu des rapports avec ses 5 sœurs ou avec ses 5 filles au cours d'une même absence d'esprit, il sera redevable d'un sacrifice expiatoire pour chaque personne distincte. De là, tu apprends que lorsque les sages ont dit que celui qui a eu des rapports avec un homme et qui a subi les rapports d'un homme au cours d'une même absence d'esprit est passible d'un seul expiatoire, ils ont parlé d'une situation où il s'agit d'un seul et même homme dont il a subi et sur lequel il a exercé des rapports. En revanche, il a eu 2 autres hommes impliqués, qu'il ait exercé des rapports sur les 2 ou qu'il ait exercé des rapports sur l'un et subi les rapports de l'autre. Il est redevable d'un expiatoire pour chaque individu impliqué dans la faute. Le même principe s'applique concernant celui qui exerce des rapports sur un animal et subit les rapports d'un animal. Une femme qui a subi les rapports de plusieurs animaux au cours d'une même absence d'esprit avec Shalom, est passible d'une offrande expiatoire pour chaque animal car il y a différents corps, c'est-à-dire plusieurs animaux impliqués dans la faute, et c'est comme celle qui a eu des rapports avec plusieurs hommes au cours d'une même absence d'esprit, qui est passible d'un sacrifice expiatoire pour chaque homme. Une femme a entendu la nouvelle de la mort de son mari parti outre-mer, où des témoins sont venus et ont attesté sa mort, et elle s'est remariée, que ce soit de sa propre initiative ou avec l'aval du tribunal, et il s'avère finalement que son mari est en vie. Elle sera passible d'une seule faute, d'une seule offrande expiatoire. Et si elle s'est entre-temps remariée plusieurs fois successivement ou s'est laissée aller avec plusieurs hommes, elle sera passible d'un expiatoire pour chaque homme, parce que ce sont des personnes distinctes, bien que tout se soit produit au cours d'une même inadvertance. Un homme a eu par inadvertance des rapports avec une femme en état de nida. Elle s'est ensuite purifiée de son état de nida en s'immergeant au mikvé, puis elle a de nouveau eu un écoulement de sang et a eu des rapports avec elle une seconde fois dans la même inadvertance. Il sera passible d'un sacrifice expiatoire pour chaque rapport séparément, bien que tout ait eu lieu au cours d'une même absence d'esprit et qu'il s'agisse d'un seul et même corps, c'est-à-dire de la même personne qui a été l'objet de 2 fautes. La raison en est que la première période de Nida est distincte de la seconde et c'est comme si il y avait eu 2 femmes Nida. Si un homme a eu des rapports avec sa femme hors du moment prévu pour le cycle de ses règles, il y a eu un écoulement de sang au cours des rapports, ils sont exempts d'un sacrifice expiatoire parce qu'on considère cela comme un cas de force majeure. Et non comme une inadvertance. En effet, celui qui a commis une faute par inadvertance a une certaine responsabilité parce qu'il aurait dû chercher à s'informer, à prendre ses précautions, et s'il s'était soigneusement informé et avait interrogé avec précaution son épouse à ce sujet, il n'en serait pas venu à cette faute involontaire. Et puisqu'il n'a pas pris la peine de poser la question avant d'agir, il lui faut une expiation. Mais celui-là, que pouvait-il faire ? Sa femme était en état de pureté et c'est hors du cycle prévu de ses règles qu'il a eu des rapports avec elle. Ce n'est là qu'un cas de force majeure. C'est pourquoi que le sang se trouve sur son tissu témoin à elle, c'est-à-dire le tissu avec lequel elle s'est essuyée après les rapports ou sur son tissu témoin à lui. Ils sont exempts. En revanche, s'il a transgressé et a eu des rapports avec elle à l'approche du moment prévu pour le cycle de ses règles, pensant qu'il pourrait avoir des rapports et se retirer avant que ne se produise un écoulement de sang, et qu'elle a eu un écoulement de sang au cours des rapports.
ils ont l'obligation d'apporter un sacrifice, car c'est là une faute par inadvertance. C'est pourquoi, s'il se trouve du sang sur son tissu d'examen à lui, tous deux sont impurs et sont tenus à une offrande. Le sang serait-il trouvé sur son tissu d'examen à elle, si elle s'est essuyée immédiatement, sans tarder, quand son mari s'est retiré? Tous deux sont impurs et sont tenus à une offrande. Mais si elle s'est essuyée après avoir patienté le temps qu'il faut pour mettre la main sous l'oreiller ou sous le coussin et prendre un tissu d'examen pour s'examiner, tous deux sont impurs par doute et sont exempts d'une offrande. Et si elle s'est essuyée et a trouvé du sang après avoir patienté le temps qu'il lui faudrait pour descendre du lit et se rincer les parties intimes, son mari est pur. Si quelqu'un a transgressé en ayant des rapports avec sa femme à l'approche du moment prévu pour le cycle de ses règles, pensant que les rapports précéderaient l'écoulement sanguin et que la femme sent au cours de la relation que l'écoulement sanguin survient et donc qu'elle devient impure, et elle lui dit « Je suis devenue impure ». Il ne devra pas se retirer en état d'érection, mais se retenir fermement jusqu'à ce que cesse l'érection pour se retirer, comme nous l'avons expliqué dans les lois relations aux unions interdites. Et s'il ne savait pas qu'en pareille situation, il est interdit de se retirer immédiatement en état d'érection et qu'il s'est retiré en état d'érection, il est passible de 2 sacrifices expiatoires, l'un pour son entrée, parce qu'il a eu des rapports avec une femme nida, et l'autre pour son retrait, car il profite autant de son retrait que de son entrée. En quel cas cela s'applique-t-il? S'il savait qu'il est interdit d'avoir des rapports au moment prévu pour le cycle des règles, mais qu'il pensait que sa relation précéderait l'écoulement sanguin et que par ailleurs il ignorait l'interdiction de se retirer immédiatement. Ainsi, il y a eu 2 absences d'esprit pour 2 actes distincts. En revanche, s'il ignorait l'interdiction d'avoir des rapports au moment prévu pour le cycle des règles et qu'il ignorait aussi l'interdiction de se retirer immédiatement en état d'érection d'une femme en état d'impureté, bien qu'il se soit retiré immédiatement en état d'érection, il n'est passible que d'un seul sacrifice expiatoire parce que l'entrée et le retrait, considérés comme 2 actes charnels distincts, relèvent d'une même faute involontaire. Il a fait tout cela au cours d'une même absence d'esprit. Il en va de même concernant toute autre relation charnelle d'un homme avec une femme qui lui est interdite au titre d'Hervin. S'il a eu par mégarde une telle relation avec une telle femme qui lui est interdite en pensant qu'elle lui était permise et qu'il a pris conscience du caractère illicite au cours de la relation, il ne devra pas se retirer immédiatement car il tirerait profit de son retrait comme de son entrée. Et s'il ne savait pas qu'il est interdit de se retirer immédiatement et qu'il s'est retiré en état d'érection, il n'est passible que d'un seul sacrifice expiatoire car le tout s'est produit au cours d'une seule et même inadvertance. Amen.